Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une idée vraiment fondamentale. Dans une démocratie, qui détient réellement le pouvoir? Et pour explorer ça, on va se plonger dans le contexte très particulier de l'élection présidentielle contestée de 2025 au Cameroun. Alors la question qui se pose, et elle est au cœur de tout, qui est le vrai patron en démocratie? C'est une question qui peut paraître simple, mais elle est au centre d'un véritable bras de fer politique au Cameroun. Bon, pour bien comprendre, il faut revenir au point de départ. Tout commence avec cette élection présidentielle du 12 octobre 2025. Une élection qui, au lieu de clarifier les choses, a plongé le pays dans une impasse totale. On se retrouve avec deux camps qui s'opposent frontalement. D'un côté, on a le challenger Issa Iroma Bakary. Son camp le déclare vainqueur, mais il est aujourd'hui contraint à l'exil. De l'autre côté, le président sortant, qui est en place depuis 43 ans et qui visait là un 8e mandat. Et forcément, cette situation a des conséquences très concrètes sur le terrain pour l'opposition. Avec un leader à l'étranger, la dynamique n'est plus du tout la même. Ce qu'on observe, c'est que l'élan des manifestations qui ont suivi l'élection commence à retomber. Sans le candidat sur place, la base militante, elle semble perdre pied, un peu découragée. Et ce qui n'aide pas, c'est le climat ambiant. L'avocate et porte-parole de l'opposition, Alice Nkom, dénonce des actions de répression, des arrestations et même des drames. C'est dans ce contexte vraiment tendu qu'elle va proposer une grille de lecture complètement différente. Face à ce qui ressemble à un mur, Maître Nkom avance un concept. Mais attention, ce n'est pas juste une tactique politique, non, c'est bien plus que ça. C'est un rappel d'un principe de base de la démocratie. Et le voilà, ce concept, le peuple souverain. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça renverse complètement la perspective habituelle. L'idée, c'est que le pouvoir suprême, le pouvoir ultime, il n'appartient pas aux élus, mais bien à l'ensemble des citoyens. Et cette citation d'Alice Nkom, elle est parfaite, elle résume tout. C'est simple, c'est direct, le président de la République n'est pas le patron. C'est un employé recruté par le peuple pour une mission avec un contrat à durée déterminée. D'accord, donc si le peuple est le patron, la question logique qui suit c'est comment est-ce qu'il exerce son pouvoir? Et c'est là qu'on passe de la théorie du vote à la pratique de l'action. Et voilà le point crucial de l'argument. Le boulot de l'électeur ne s'arrête pas une fois que le bulletin est dans l'urne. En fait, c'est là que la deuxième partie du travail commence. S'assurer que le résultat du vote soit respecté. On peut vraiment voir tout le processus comme une embauche. Il y a la phase d'entretien, c'est la campagne, il y a la signature du contrat, ça c'est le vote, mais après il y a la prise de poste, et c'est au peuple, l'employeur, de veiller à ce que la personne choisie soit bien celle qui s'installe dans le bureau. Selon Maître Nkom, l'heure des recours juridiques est passée. Il faut maintenant que le peuple utilise ses propres outils, les outils de la démocratie, la mobilisation, la protestation, pour, comme elle le dit, finir le travail. Ce qui nous amène à la toute dernière partie de ce raisonnement. Quelle est la responsabilité finale du peuple dans cette histoire? Et au fond, quel peut être le rôle de la communauté internationale? De ce point de vue, les organisations internationales comme l'Union africaine ou les Nations unies ne devraient pas prendre l'initiative. Leur rôle serait plutôt d'apporter leur soutien, mais seulement une fois que le peuple lui-même a commencé à agir pour faire valoir sa volonté. Le message final est donc très clair. L'impulsion décisive doit venir de l'intérieur. C'est au peuple de démontrer qu'en dernier ressort, c'est lui et lui seul qui est la source du pouvoir. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Une question qui dépasse largement les frontières du Cameroun. Finalement, dans n'importe quelle démocratie, où s'arrête vraiment le travail d'un électeur?